Bonjour tout le monde, alors nous revoici aujourd'hui avec un autre sujet d'actualité touchant les télécommunications. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle la guerre des poteaux de téléphone. Alors, petit historique, au Québec, les poteaux de téléphone ici appartiennent, donc on dit poteaux de téléphone souvent, mais c'est poteaux électriques aussi, là, donc les deux c'est la même chose. Alors ici, le parc de poteaux, on va appeler ça comme ça, appartient généralement à deux entités, donc la compagnie électrique, qui est évidemment globalement Hydro-Québec, et ainsi que les compagnies de téléphone anciens monopoles, donc on parle ici de TELUS, Télébec, Bell, et ainsi que certaines petites compagnies locales. Donc, les poteaux de votre région appartiennent généralement soit à Hydro-Québec ou à la compagnie de téléphone. Évidemment, les deux entités s'échangent les services dans différentes régions, alors que les autres opérateurs, exemple les compagnies de câble distribution, qui désirent utiliser ces poteaux-là, doivent, eux, dans le fond, payer un frais mensuel qu'ils paient au propriétaire du poteau. Donc, ce frais-là, c'est quelques dollars par mois, par poteau. Et évidemment, si on calcule les centaines et les milliers de poteaux utilisés, ça peut faire une facture importante. Donc pour les compagnies de câbles, entre autres, depuis des années, c'est quand même un frais qui est important. Comment fonctionne un peu le processus si demain matin je me pars une compagnie où la MRC de ma région décide de faire un projet de fibre optique et veut installer des câbles dans les poteaux en place. Alors, premièrement, on doit faire évidemment l'ingénierie du réseau. Donc, on engage des gens spécialisés qui vont faire le design et qui vont déterminer quel équipement ou quel câble on va mettre sur quel poteau. Ensuite, on doit faire une demande de permis auprès du propriétaire du poteau, qui lui va faire l'étude pour regarder la faisabilité de vous louer de l'espace dans ces poteaux. Et ensuite, il va vous revenir avec évidemment une acceptation, un refus, euh, d'autres demandes de modification ou encore les frais requis pour mettre à jour le parc de poteaux. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le nouvel entrant, celui qui arrive sur un poteau, doit payer l'entièreté plutôt des frais requis pour mettre le poteau à niveau pour pouvoir accepter le câble supplémentaire qui va se mettre sur le poteau. Donc, souvent, ces frais-là, dans le cadre d'un projet de fibre optique, peut représenter entre 20 ou 40% de la facture totale du projet. Donc, le nouvel entrant paie pour la mise à jour du réseau de poteaux. Donc, si celui-ci décide de payer les frais, alors la compagnie propriétaire du poteau va donner ces travaux-là en sous-traitance à une autre entreprise, va réaliser les travaux de correction. Ensuite, va pouvoir être installée la nouvelle fibre optique et ensuite tout ça va être mis en service. Alors, c'est un projet typique d'installation de fibre optique dans un poteau. Évidemment, pourquoi ça fait les manchettes? Les gens se plaignent des délais, premièrement. Donc, ces délais-là, il y a plusieurs étapes. Alors, chacune de ces étapes-là peut prendre un certain temps. Et il faut comprendre que si on est, exemple, une compagnie de télécom ou une MRC qui désire installer quelque chose dans des poteaux qui appartiennent déjà à une compagnie de télécommunications qui ne dessert pas un secteur en particulier, on peut comprendre que cette compagnie-là ne sera pas peut-être pas très très pressée de vous avoir puisque vous êtes un nouveau concurrent pour elle. Donc, c'est un petit peu comme faire affaire avec son concurrent. Donc, évidemment, ça peut amener des délais supplémentaires. Évidemment, les frais aussi de correction de poteaux, qui sont jugés souvent exorbitants, sont un autre élément pour lequel les gens se plaignent énormément dans le marché. La chose qui est aussi à noter, c'est que les compagnies de téléphone, quand elles veulent faire des travaux dans leurs poteaux, n'ont pas respecté nécessairement les mêmes règles. Donc, eux peuvent ajouter des câbles comme ils veulent. Ils jouent avec le risque, dans le fond, du poteau. Donc, pour eux, les travaux ne sont pas nécessaires. Mais pour les autres qui arrivent, les travaux sont nécessaires. Donc, les nouveaux entrants sont souvent vus comme ceux qui vont payer ou remettre à niveau le parc de poteaux qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Euh, Dernière chose aussi, il y a une question de concurrence là-dedans. Donc, plus un projet s'étire, prend du temps, plus ça peut permettre au propriétaire du poteau de lui-même installer le service comme tel. Donc, on a vu dans certaines régions
des gens installer de la fibre optique subventionnée et que avant ou après, une autre compagnie passe et que la concurrence arrive dans un secteur. Donc, c'est des choses qui arrivent. Évidemment, ces règles-là sont dictées par le CRTC. Il y a certaines choses à suivre. Bon, on voit que le gouvernement essaie d'imposer des règles différentes, mais évidemment, c'est géré par le CRTC. Ça ne dépend pas nécessairement des règles provinciales. Évidemment, certaines compagnies s'y mettent aussi, des gens qui utilisent des poteaux depuis des années essaient de profiter de la situation pour un petit peu casser le monopole sur les poteaux. Donc, c'est pour ça que les poteaux, c'est devenu une mine d'or dans l'étape où on est de mettre Internet partout. C'est quelque chose d'important. Je vous dirais même plus que les poteaux, ça amène une prochaine étape, dans le fond, c'est que ces poteaux-là sont une pierre angulaire de ce que j'appellerais la guerre du 5G. Donc le 5G, évidemment, qui demande d'un réseau fibré. Donc celui qui possède le poteau et la fibre optique a un avantage certain. Et on verra aussi que les antennes de 5G s'installent particulièrement dans les poteaux de téléphone. Alors encore là, vous comprendrez qu'avoir des poteaux de téléphone, ça devient un actif incroyable. Alors, nos pauvres petits poteaux qu'on regarde de plus chaque côté du chemin deviennent des éléments vraiment, vraiment importants. Alors, vous ne verrez plus les poteaux de la même façon, mais je suis certain qu'on entendra encore parler de la guerre des poteaux dans les médias. Merci beaucoup et à bientôt.